c'est bon? J'ai peur que le truc de tomate, peut-être je mets là-bas, ouais. Là, tu peux pas. C'est bon? Ouais, c'est bon. Sarah, genre, dis-toi, moi je fais pas de... C'est quoi ça? C'est pas trop mon truc de faire. Les filles, c'est bon pour le petit coup, on est prête? Je répète encore entendu. Allô, c'est pas Ça va commencer. ouais. Merci. Mesdames, vous êtes prêtes? Les filles, on va faire les cours de Torah. Qui c'est qui aime faire le CEDER? Sarah fait le CD. Non. Sérieux? Ok, on va commencer. C'est bon, Myriam. Ok, alors d'abord je voudrais faire cette Soudat Udaya pour comment il s'appelle? Moshe Chai? Pourquoi j'appelle Moshe tout à l'heure? C'est mon mari. Ah, c'est d'accord. C'est son papa. D'accord, c'est C'est le papa de d'accord, ok. Donc c'est Chai. Chai Elimelech Raphaël. Ah, c'est beau. Chai Elimelech, Raphaël, Ben Moshe et Sarah. Barat Hashem. Achaltem vesavatem verachtem. On a mangé, on a vu, maintenant Barat Hashem, on va se concentrer sur le cours. D'abord, je voudrais remercier Sarah de m'avoir donné le srout de pouvoir faire ce cours-là. Parce que c'est un de mes cours qui m'a changé la vie. Baruch Hashem, je ne connaissais pas Sarah. Je connaissais sa belle-sœur Léa, Baruch Hashem. Mais je ne connaissais pas Sarah, mais j'ai l'impression de la connaître par son histoire depuis toujours, par les messages qu'on a échangés. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi je suis très contente de faire ce cours-là. Je lui ai demandé de choisir le thème, elle a voulu faire la Odaya, le remerciement. Parce qu'on fait une Soudat Odaya, une Soudat de remerciement envers Akadosh Baruch Hu. Ce soir, c'est un peu le balagan justement sur les routes, un gros balagan même. Manifestation apparemment pour les otages, Bezrat Hashem, qui avaient tous brimé shlemim et que les soldats aussi. Et c'est vrai que je suis partie livrer un livre à Poleg. Et en revenant, alors que normalement c'est 10 minutes pour revenir, il m'a affiché 40 minutes. Ouais, c'était délirant. Non mais c'est délirant. Et j'ai dit à Sarah, écoute, on va avoir un petit problème de timing. Je vais arriver à 45 en bas de chez toi, donc si je voulais commencer à 45, c'est mal barré. Et je me suis dit, j'ai deux manières de voir en fait la route. C'est ou de me dire, je commence à stresser en rentrant en panique et me dire, c'est quoi cette galère, j'aurais pas dû livrer le livre ce soir, si j'avais su, si. Ou bien de me dire, moi ça fait 32 ans que j'habite en Israël au Hachem, je suis arrivée à l'âge de 18 ans, ne calculez pas l'âge que j'ai s'il vous plaît, d'accord? Il n'y avait pas de voiture. Quand je suis arrivée il y a 32 ans en Israël, il y avait une voiture par-ci, une voiture par-là, et en fin de compte, je me dis tellement de circulation, tellement de voitures, tellement de shefat, tellement de bracha, tellement de gens qui ont fait leur aliyah au Hachem, surtout à Natania. Donc en fait, c'est une manière de voir la vie, d'interpréter la vie. Je peux commencer à grogner ou me dire, écoute, de toute façon, je suis sortie de chez moi, il était 8h quand même, j'habite à 8 minutes d'ici. Donc après, c'est Akadosh Baruch Hu qui choisit, qui gère, et je peux grogner jusqu'à demain, ça ne va rien changer. Et j'ai dit à Akadosh Baruch Hu, j'arriverai à l'heure que je dois arriver. J'ai eu 10 minutes de moins. Et je suis arrivée à 30 en bas de chez Sarah. Baruch Hashem. Alors, il y a un truc que je voudrais vous donner, peut-être que vous le faites déjà, mais ce que je fais toujours chaque fois que je sors ma carte bleue, j'ai collé à ma carte bleue, j'ai vu aussi qu'à l'entrée, Sarah, tu l'as mis le Misvan Letoda. Oui, c'est ma belle-mère qui l'a dit. Ah, c'est ta belle-mère? C'est qui ta belle-mère? Sophie. Sophie. Ouais, Ah, Sophie. Khamouda. Sourire, Baruch Hashem. Alors, moi, collé à ma carte bleue dans mon portefeuille, j'ai le Misvan Letoda. C'est-à-dire que chaque fois que je sorte ma carte bleue pour payer un truc, que ce soit un truc à 5 shekels, à 10 shekels, ou à Oshara de faire mes courses, ou mettre de l'essence, chaque fois, je fais Misvan Letoda. Pourquoi? On l'a vu avec le corona, on l'a vu avec la guerre. Il n'y a rien de Mouvan Melav. Rien n'est dû, rien n'est normal. Et en fait, quand on fait le Misvan Letoda, on se rend compte en fait des chassadim, des bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous fait au quotidien. Et on se rend compte que tout ce qu'on a, c'est pas normal. Il y a rien de. On pourrait penser que c'est normal, mais il n'y a rien de normal. Et comme il dit Rabbi Nachman Mibreslev, la achos bekatsa acharon, ça veut dire quoi? On tient sur rien. On tient sur un fil. On l'a vu avec le corona, on l'a vu avec la guerre. Quand tu habites en Eretz Israël, tu comprends qu'en fin de compte, tu ne peux que te remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et que tout ce que tu as, c'est Hachem qui te l'envoie, c'est Hachem qui te fait du chesed.
Et quand on apprend à remercier, ben, la vie, elle change. On peut être marié avec la même personne, avec les mêmes enfants, la même maison, le même boulot. Et en apprenant à dire merci à Hachem, les choses, elles changent. Alors pourquoi je vous dis ça? Il y a 17 ans, j'ai commencé à donner des conférences de Torah, de développement personnel à travers la Torah. Je suis coach de vie depuis plus de 15 ans, je suis madrichat kala, je fais des afrachat chala pour les mikvaot, pour les bat mitzvot, je prépare à l'accouchement. Et un des travaux que je fais principalement, que ce soit pour l'accouchement, que ce soit pour une bat mitzvah, pour une kala ou pour un coaching personnel, une des choses qui aide les gens, c'est la hodaya, la reconnaissance. Parfois, on a tellement la tête dans le sac, on a tellement parfois de problèmes, on n'arrive tellement pas à avoir le tov, le bon qu'il y a dans la vie, qu'en fait, on a la tête tellement pleine qu'on ne voit que les choses... On ne voit que les choses qui ne vont pas. Maintenant, moi, pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand même j'ai commencé mes cours, on m'appelait Myriam la boudeuse. D'accord? Myriam la pessimiste, Myriam qui fait tout le temps la tête, Myriam qui grogne tout le temps, c'est sympathique. Hein, mais bon, c'était un petit peu vrai. Et la chose qui m'a changé ma vie, c'est qu'un jour, en venant donner un cours à Ranana, j'habitais à Betarilit avant, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai habité pendant 25 ans, c'était du côté de Boucher de Sion, après Jérusalem. Donc je faisais 4 heures de route quasiment tous les jours, parce que mes cours, ils étaient dans le Merkaz, Natania, Artia, etc. Et vous savez, quand vous arrêtez un feu, il y a toujours des Bressels qui vous donnent des petits fascicules comme ça. Et à l'époque, ils donnaient des disques, des CD. Et je me suis retrouvée avec un disque du Rav Arouche, Tafsikou les Bachien, Vetirou Yeshuot. Arrêtez de vous plaindre et vous verrez des délivrances. Et je l'ai écouté, et ça m'a changé ma vie. Je l'ai écouté en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Au début, t'es un peu réticente, parce qu'on aime bien bouder, on aime bien les carbennes, être victime de notre propre vie, de nos propres problèmes. Ça fait du bien parce qu'en fait, ça n'engage pas. Quand on se plaint, on rêve, c'est Calimero, Cosette, Miskena, on est Miskenim comme ça. C'est sympathique parce que, en fait, ça n'engage en rien. Mais quand on comprend l'importance du remerciement et combien de délivrances ça amène que de remercier, alors ça engage, c'est un vrai travail, c'est un changement de mentalité en profondeur. Je ne vous dirai pas que j'ai changé du jour au lendemain. Aujourd'hui, je travaille encore sur ça. On est comme ça, surtout nous, les femmes, on est hormonales, donc il y a des fois où on arrive, il y a des fois où on arrive moins, il y a des fois où on n'arrive pas du tout, et puis il y a des fois, au prochain, plus on obtient des outils, la brioute, et plus on va réussir à surmonter ça. Maintenant, la force, comme elle m'avait dit Sarah, elle m'a dit, c'est apprendre à remercier quand ça va, mais surtout quand ça va pas. Parce que c'est très facile de remercier quand ça va. Si bichal, on pense à remercier, mais remercier quand ça va pas, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pas l'état naturel de l'être humain. Plus que ça, nous les Français, on n'a pas été habitués comme ça. On a plutôt été habitués à se plaindre. D'accord? Avoir petit. On va se prendre un petit expresso dans un petit café du coin, dans un petit bistrot. Tout est petit, tout est katane. Or, le Yehudi, le juif, tout est gadol. Je ne sais pas si vous habitez tout à Natania ou pas, mais quand on habite en face de la mer, et que tu observes la mer, quand tu observes ce semblant d'infini qui a été créé par l'infini, tu peux pas, au Hachem. Il y a de la joie. Au Hachem. Tu peux pas, en fait, d'un coup, tu regardes ça et tu te dis, mais Ishtabar Shemolad, merci mon Dieu, d'abord d'habiter en Eretz Israël, merci Hachem pour cet infini, et merci Hachem pour tout ce que tu me donnes. Le Rav Arouche, il dit Tafsikou les itbachien ou les itlonen, vetirou yeshuot. C'est quoi les itlonen? Le mot les itlonen, ça vient du mot laloun. C'est quoi laloun? Comme un bête malone. C'est quoi un bête malone? C'est pourquoi? Pour dormir. Et pour manger, on paye 3000 shekels à la nuit. D'accord? On va dormir, on va manger, on n'a pas besoin. Regardez Sarah ce qu'elle nous a fait comme buffet, Baruch Hashem, d'accord? C'est pas moi. C'est un peu tout le monde, j'imagine. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Et en fait, c'est quoi les clonets? C'est faire dormir les problèmes à la maison. Quand une personne se plaint en permanence, elle fait dormir les problèmes chez elle. C'est-à-dire qu'au lieu d'amener des yeshuot, des délivrances, à force de dire j'en ai marre, j'en peux plus, les enfants, tu les entends, ils ont 2 ans,
Ani quoi? Il te dit, j'ai pas la force. Ni mas ligva. Ani rotsa ede, ani lome routse. Moi, mes enfants, quand ils étaient petits, quand ils me disaient Ani quoi, je leur disais, Sira lome vina ivrit. Et moi, ils me disaient, j'ai pas la force. Je dis, je comprends pas. Hachem, t'es mi quoi? D'accord? Moi, mes filles, je vois, elles craquent avec leurs enfants, elles sont en plein. C'est la fin des vacances, c'est la fin d'haricot, elles n'en peuvent plus. Je les comprends. C'est trop long, j'ai jamais compris pourquoi ils ont fait les vacances en juillet-août, en pleine chaleur, et pourquoi 2 mois Ribono Shel Olam, avec les femmes qui travaillent. Combien tu vas les sortir, combien tu vas les amener à la mer, comment on fait? Et je leur ai dit, écoutez, je comprends que c'est difficile, mais tout passe. En fait, dites merci que vous avez des enfants, dites merci que vous avez de quoi sortir, dites merci que vous avez une voiture pour bouger, dites merci que vous êtes en Eretz Israël. Il y a des gens qui payent des 2000 euros, en ce moment c'est 2000 euros le billet, juste pour venir ici se poser à côté de la mer. Toda. Et le Toda, il amène à dire Hot Pam Toda. Plus je dis merci, et plus je vais attirer de quoi dire encore merci. Plus je me plains, vous savez, c'est comme un enfant. Tu rentres dans un super, tu lui achètes un mamba, il te mange le mamba, il me dit, ah ben, ratiti bisli. Tu lui achètes un bisli, il dit, non, mais je voulais une sucette, non, mais je voulais une. À la fin, qu'est-ce que tu as envie de lui faire? Tu dis, quoi? Tu n'auras rien du tout, paf, et tu le reprends tout. Ben, avec Hachem, c'est exactement pareil. Hachem, parfois, on ne se rend pas compte du tov qu'il nous fait. Combien de tov il nous fait? Combien de chesed? Kamatov Hachem. Combien Hachem, il est bon? Et on se plaint, et on se plaint. Et je vous le dis, et je dis on parce que moi aussi j'ai des périodes, j'ai parfois des jours où je me lève, je suis au top, et j'ai des périodes où ça va pas du tout. Ben, c'est comme ça. Mais en vrai, une chose qui m'a beaucoup aidée, c'est d'apprendre avant de dormir, prenez un cahier, mais faites-le. Vous allez voir, ça change la vie. Au lieu de regarder toutes les rasras de Facebook avant de dormir, toutes les mauvaises nouvelles de tous les groupes de WhatsApp, ce qui va rien changer et qui a un impact sur notre savoir, sur notre humeur, et qu'on se lève le matin, on ne sait pas pourquoi on a la rasra, on est de mauvaise humeur et qu'on a envie de taper tout le monde, forcément ça impacte sur l'inconscient quand on s'endort avec des choses qui sont angoissantes. Par contre, moi je l'ai fait pendant des mois, et Bidena, il faut que je reprenne ce travail. C'est tous les soirs, j'avais un cahier à côté de mon lit, tous les soirs, ce vendredi soir, je marquais 3 trucs que j'ai eu dans ma journée, 3 choses de remerciement, même si ma journée, a priori, elle avait été tordue. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit David Améler dans ses Télim? Mi wa'ish et chafetz chaim, ohev yamim lir otov. Qui est l'homme qui désire la vie, qui cherche à vivre? Lir otatov, il doit avoir le bien. C'est quoi lir otatov? C'est les chapes atatov. C'est chercher le bien. C'est anti-nature. La nature de l'être humain, il ne cherche pas le bien. Il aime se plaindre. On aime se plaindre, on aime victimiser, on aime passer pour des... t'as vu ce qui s'est passé? Oh là là, mon Dieu. Ce serait bien qu'on ouvre une radio où on raconte toutes les bonnes nouvelles. Baruch Hashem, il y a eu une naissance chez Sarah Hassan. Baruch Hashem, il y a eu un mariage. Elle attendait chez Léa, bientôt Bezrat Hashem sur la choupa. Baruch Hashem, Salah galéré, elle a une parnassa. Baruch Hashem, dans cet hôpital, cet homme, il était malade, il y a une réfoua chez les mains. On raconte pas les bonnes nouvelles, on raconte toujours les mauvaises nouvelles. Et c'est pour ça que quand on fait une Seudat Hodaya, c'est hyper important parce qu'on est Mefarsem et Hachem Hachem. On est en train de publier le nom d'Akadosh Baruch Hu, la gadlout d'Hachem, la grandeur d'Hachem, comment Uyechol Akol, qu'Hachem il peut tout. Et Bezrat Hachem, que ça t'amène encore plein d'événements. Bezrat Hachem, Bekalout facilement, où tu vas pouvoir encore Léodot, Bezrat Hachem. Regardez, imaginez maintenant. Venez, on fait de silence total. Et je commence à... C'est dur, mais on va essayer. On va essayer. Maintenant, imagine, je commence à faire... J'en ai marre. Regarde avec les enfants. J'en ai marre de vous, j'en peux plus. Vous m'avez saoulé. Qu'est-ce qu'on entend en général en retour, dans les échos? La même chose. Nous aussi, on ne peut plus. C'est ce qu'on entend. Les maris, c'est pareil. Quand on se plaint, mais les maris qui se plaignent, moi, quand même, des femmes disent, moi, j'en peux plus, je peux pas. Mon mari, il rentre du travail, il se plaint. Ça fait comme un écho. Comment on dit un écho en ivrite? Head. Regardez, si on ne fait pas de bruit, head, c'est quoi? Un écho. Ok? Si, dans cet écho-là, je remercie Hachem en permanence, qu'est-ce que je vais avoir Bechazara? Si je dis Hachem Toda, regardez, Hachem Toda, qu'est-ce que je vais avoir Bechazara? Toda ve'ot Toda. Hachem, il va me donner de quoi remercier encore. Le Yehudi, ça vient du mot Hed, c'est un écho. Yehudi, ça vient du mot Hodaya, le remerciement. Quel est le premier mot qu'on nous apprend quand on est petite
Moi, j'ai fait l'école juge, je vais au Zaratora de Créteil. Et au centre aéré, qu'est-ce qu'on apprenait? Et c'était tôt ce matin, par une belle journée. Donc, c'était tôt ce matin, par une belle journée. Il y avait un petit oiseau qui venait de se réveiller. Déjà, c'est un petit oiseau. C'est pas, ah, j'ai chaud, le masgali n'a pas marché, ah, j'ai mal dormi, ah, mon mari l'a ronflé, ah, le bébé m'a réveillé. Non. Par une belle journée, il y avait un petit oiseau. Qu'est-ce qu'ils font les oiseaux? Ils chantent, Perek Shira. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme tout le monde le sait, mesdames, excusez-moi, j'ai beaucoup de mal. Mechila, Mechila. Même pour Sarah, Mechila, c'est difficile de parler avec beaucoup de bruit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme tout le monde le sait, comme tout le monde le dit, Modani. La première chose qu'on fait en se levant le matin, il faut séparer les mamies là, Jojo. Non, je rigole. Je rigole. Vous voulez venir à côté de moi? En vrai, le premier mot qu'on apprend à un enfant à dire quand on se lève le matin, c'est Modani. Avant Bechal de faire Netilat, alors qu'on sait très bien que normalement, qu'est-ce qu'on doit faire le matin en se levant? Netilat Yadayim. C'est la première chose qu'on doit faire. On n'a pas le droit de toucher ni son visage, ni son corps, ni toucher rien. D'abord, on fait Netilat. Alors, si on a des toilettes dans la salle de bain, alors on fait Netilat sans bracha et après on refait, d'accord? Et pourtant, le premier mot qu'on dit, c'est Moda. Modani, normalement, on aurait dû dire, regardez, dans une autre langue, qu'est-ce que tu dis? Je remercie Hachem. Je, il est toujours en premier. En anglais, tu dis aïe. En ivrite, le ani, il est toujours en deuxième position. Tu dis moda ani. Par exemple, tu dis itla bashti. Je me suis habillée. Achalti. Savati. Le ani, il est toujours en deuxième position. Pourquoi? Parce qu'il est là, après Akadosh Baruch Hu. La première position à qui on donne, c'est Hachem. Quoi qu'il arrive, je te remercie, Moda Ani, les Fanecha, je te remercie Hachem, devant toi, que tu m'as rendu ma Neshama. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, et je peux vous le dire, je l'ai fait pendant des années, ça change la vie. Quand on se lève le matin, en fait, les premiers instants du matin, on les remet entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas ce que je vais avoir aujourd'hui. Je ne sais pas la journée que je vais avoir, Bezrat Hachem, que du tov. Il y a des jours, ça va, puis il y a des jours, c'est pas top. Alors on fait quoi? On se lève le matin, on dit à Hachem, je te remercie, écoutez ça, c'est extraordinaire. Moi j'ai des élèves qui le font depuis déjà 17 ans, c'était un des premiers cours ça. Je te remercie Hachem pour la journée extraordinaire que tu vas me donner. Maintenant je ne sais pas ce que je vais avoir comme journée. Ani Moussak, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que je dis à Hachem? Je te remercie à l'avance de ce que tu vas me donner. Tu crois que quoi, quand tu viens avec un cli, un réceptacle, tu dis à Kadesh Baruch Hu, je te remercie à l'avance de ce que tu vas me donner de bien. Qu'est-ce qu'il a envie de faire, Hachem? Te mettre du bien. Et si, combien même, Chazve Shalom, il aurait dû avoir des choses pas top, le Toda, il tire le Shefa en haut. Il tire le Shefa de là-haut. C'est-à-dire qu'il attire l'abondance de là-haut. Et en fait, à Kadosh Baruch Hu, quand je viens avec des tlounotes le matin, j'ai chaud, j'ai mal dormi, il a ronflé, il m'a réveillé, j'ai pas envie de me lever, je vais pas aller au travail, blablabla, bla, Hachem me dit, tu m'as mis la rasra de bon matin. D'accord? Mais quand je viens et que j'ouvre les yeux, regardez, il y a des enfants, ils sont mazé hamoudi quand ils se réveillent, ils sont souriants, ils sont câlins, ils viennent, maman, il y a de pinoukim comme ça, t'as envie de les bouffer. Il y a des gosses, ils ouvrent les yeux, tu vas dire, oh là, c'est pas possible, mais tu viens de te réveiller. Mais que ce soit 3 mois, 6 mois, c'est un tempérament. C'est difficile de se lever comme ça. Hachem, c'est pareil. On est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Donc Hachem, il regarde là-haut, il dit, attends 2 secondes. On aurait dû dire normalement, maudit manachnu les fanecha. On te remercie. Non, pourquoi? Parce qu'on doit comprendre qu'à ce moment-là, Hachem, il est devant nous, toute seule. On est seul, on ouvre les yeux, et les premiers instants qu'on accorde, c'est Akadosh Baruch Hu. Martin Seligman, il a fait des recherches, il est docteur en psychologie. Depuis 1986, il fait des recherches sur la force de la gratitude. La Hodaya et la Hakarat Hatov. Le remerciement, je peux vous dire, ça sauve le Shalom Bayit. Ça sauve les crises d'adolescence. La Parnassa. La santé. Des gens, ils ont guéri juste avec la gratitude. C'est pas quelque chose d'énorme. Je fais pas des trucs, moi je fais pas du tout abracadabra, pas du tout. Des choses les plus simples qui nous accompagnent, ça peut amener des yeshuot. Et Martin Seligman, il a fait des recherches depuis 1986 en comprenant qu'est-ce que ça avait comme répercussion de remercier tous les jours. Et il s'est rendu compte que les gens qui remerciaient tous les jours, écoutez bien ça, ils vivaient en moyenne 7 ans de plus qu'une personne normale.
Si on veut Arichut Yamim, alors il y a deux choses. Kivudorim, respecter les parents. Et deuxièmement, c'est remercier. Pourquoi? Parce qu'une personne qui se plaint tout le temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait monter son cortisol. Je me ronge, j'en ai ras-le-bol, je me plains. Tous les problèmes de le cancer, le diabète, les ulcères, tout ça, c'est des gens qui se rongent de l'intérieur et qui ne sont pas Bessimcha. Moi, je sais qu'à l'époque, on me disait tout le temps, j'ai appris en arrivant en Israël, que Mitzvah Gedola Liot Besimcha Tamid, c'est pas seulement une chanson qu'on chante, que Rabbi Nachman il a dit Mitzvah Gedola Liot Besimcha Tamid, c'est une mitzvah de la Torah. C'est pas un truc de psychologie, coaching développement personnel de notre génération. Non, non, c'est une mitzvah de la Torah. On a passé Tisha B'Av, on va rentrer Bezrat Hashem dimanche, dans le mois d'août, dans le mois d'Elul, d'accord? Et en fait, pourquoi on a passé Tisha B'Av? Ki lo avatem et Hashem besimcha mitachet lo avatem et Hashem besimcha mi tuv levav mirov kol. Parce qu'on n'a pas su servir Hashem besimcha, alors qu'on avait rov kol. C'est quoi rov kol? La majorité de bien. Et on a continué à se plaindre. Hashem il dit parce que vous êtes plein pour rien, alors vous allez vous plaindre jusqu'à la fin des temps. Je ne sais pas si vous imaginez, bon, ça s'adressait surtout aux hommes, d'accord? Je ne sais pas si vous imaginez l'immensité, des répercussions quand une personne elle se plaint. Et l'iod Besimcha, c'est quoi? Besimcha, c'est les mêmes lettres que quoi? Marshava, la pensée. C'est-à-dire qu'on est Besimcha dans la tête, on ne l'est pas. C'est pas, je ne suis pas Besimcha parce que là je suis à une Sedat Odaya et qu'elle nous a fait une super belle table Sarah Baruch Hashem et qu'on est en train d'écouter un cours de Torah. Non, on est Besimcha de l'intérieur. C'est un travail qui se travaille de l'intérieur. Donc quand j'ai essayé de faire ça, c'était de pire en pire. Plus j'essayais d'être Besimcha et plus je devenais Mshon. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et j'ai compris que la Simcha, on l'obtenait par deux choses qui étaient essentielles et fondamentales. La gratitude, la Akaratatov, d'accord, et la Emouna. C'est une personne qui a de la Emouna et du Bitachon, et c'est ce qu'on a le plus besoin dans notre génération. Celui qui a ça, il a tout. Et surtout, la Akaratatov, qui apprenait à remercier. Qui apprenait à remercier à Kadesh Baruch Hu dans n'importe quelle situation. Alors celui-là, Bezrat Hashem, il pourrait être Bessimcha. Pourquoi? Parce que la joie, en fait, on ne peut être joyeux que si on ne voit le tov, si on ne cherche le bien. Si on ne voit pas le tov et qu'on a l'impression qu'il nous manque toujours quelque chose, que c'est jamais assez bien, que les choses elles auraient dû être autrement, forcément c'est lié à quoi? Un manque de Emouna. Parce que je suis en train de dire à Hachem quelque part, tu t'es planté. Tu t'es planté, tu aurais dû me donner un autre mari, des autres enfants, une autre maison, une autre vie, un autre corps, une autre tête, une autre truc. Ça va pas du tout. Donc, si je suis pas ma Amina, que Hachem ce qu'il m'a donné, c'est médouillac, c'est sur mesure, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pas arrêter de me plaindre. Et si je me plains, je ne peux pas être Bessimcha, c'est pas possible. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Ce dimanche soir, Bezrat Hashem, j'ai organisé à Papa Joe, je sais pas si vous voyez sur le Kika, ancien salsa à côté de Nina Sushi. J'ai organisé un cours avec la musique, avec un repas chez Papa Joe, ce dimanche pour Rosh Chodesh Elul. C'est préparation à Chodesh Elul. D'accord? Il faut s'inscrire sur le budget parce que c'est pas immense, mais on va faire un cours hyper sympa sur le mois des Loul. Il y aura pizza, salade, boisson, dessert. D'accord? C'est 100 shekels, c'est vraiment pas cher. Ils nous ont fait un prix de groupe. Donc celles qui veulent s'inscrire, on verra après à la fin du cours, mais ça va être un cours vraiment très sympathique sur Chodesh Elul. Avant de dormir, pour celles qui font Kriyat Shema, et pour celles qui ne font pas Kriyat Shema, je vous invite à le faire. Alors, c'est trop important. Alors, je ne parle pas que seulement du Shema Israël, ce qui est déjà très bien. Je parle de tout le Kriyat Shema. La dernière phrase qu'on dit, c'est quoi? La dernière phrase avant de dormir, c'est quoi? Hein? Oui, Sharicha, ça c'est à la fin du Shema. Mais après, il y a d'autres choses qu'on dit. Et il y a Beyadecha Afkid Ruchi. Hachem, je remets mon roi, d'accord, entre tes mains. Ça veut dire quoi? En fait, je remets ma neshama, je remets mon corps, je remets tout, je te le donne entre tes mains. Engage, les picadon. Donc, si je te donne quelque chose en gage, comment tu t'appelles? Yael. Yael, je te donne quelque chose en gage. Quand je reviens le chercher, je ne t'ai pas donné. Je t'ai donné en gage, tu dois me le rendre. Donc, je dis à Hachem avant de dormir, voilà, je te donne ma neshama en gage, Hachem, par contre, tu me la rends demain matin. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont fait vidouille normalement, on demande pardon à Hachem avant de dormir, et qu'on dit qu'on est prêt à pardonner tous ceux qui nous ont fait du mal, ou que non, on est prêt à demander pardon à celui qu'on aurait fait du mal. Pourquoi? Parce que notre neshama, elle monte à 1/60e pendant la nuit, d'accord? Et elle redescend le matin. Et c'est quoi le premier mot qu'on dit?
Moda ani lefanecha melech chai vekayam, she'echezarta binishmati, que tu m'as rendu ma neshama. Et je dis à Hachem, non, tu m'as rendu ma neshama. Qu'est-ce qu'on dit après dans les Birchot Hashacha? Elokai, neshama shenatata bitora. Ma neshama, Hachem, que tu m'as rendue, elle est Torah, elle est pure. Je te remercie pourquoi? Parce que tu m'as rendu ma neshama, elle est complètement purifiée. Cette nuit, elle s'est complètement purifiée. Et quand elle revient, alors je te remercie pourquoi? Comment vous dites à quelqu'un en ivrite où tu vas? Hein? Léane. Il y en a qui disent, qu'est-ce que ça dit? Non, où tu vas? Pardon. Non, pardon. Non, où tu vas? Et faux. Alors, le plus médouillac, en fait, c'est Léane à Taoler. Léane, en fait, c'est une direction. Quand je dis le matin à Hachem, Moda Ani, qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Je te remercie Hachem sur ma direction. C'est quoi? C'est sur mon tafkid. Pourquoi je suis là? C'est quoi mon rôle? Tu vois, par exemple, Sarah, tu as Soudat Odaya, grâce à ton fils, Baruch Hachem, tu avais un tafkid ce soir, c'est de réunir toutes ces femmes-là pour qu'on travaille tout ensemble, encore et encore, sur la Odaya, parce que c'est ça qui va amener la Géoula. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Martin Suleiman, il disait, celui qui remercie tous les jours, il prend un cahier tous les jours et il marque, Hachem, je te remercie pour ça, pour ça. Parfois, je marquais, Hachem, je te remercie pour cette journée, même si elle était avec un smile à l'envers. Mais en vrai, si tu réfléchis, on a tellement l'habitude de choses toutes simples, comme par exemple, on voit, on respire, on mange, on s'habille, on est sur deux jambes. Juste quand je vois les Chayalim, comment ils ont été blessés, des petits jeunes de 19-20 ans, je me dis, on est là, on marche, au prochain, on a nos deux jambes, on a nos deux bras. Juste ça, déjà, Yeshma Lagid. Et encore mieux, vous savez quoi? Posez-vous devant la mer, prenez un cahier et faites une des doutes et marquez merci sur ça. Mais vous allez voir, c'est Anne-Sophie, comme la mer. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans les Nishma Kochai. Veilu pinu maleshira kayam ou shonenu rina. En anachnu maskikim lodot lecha Hashem. Même si notre bouche, elle serait remplie comme l'eau de la mer, ça ne nous suffirait pas Hashem pour te remercier. Parce que quand on commence à dire merci à Hashem, en sof la davar. Il n'y a pas de fin dans les moindres petits détails. Regardez un Ben Adam sur quoi il tient. Sur un fil. Je suis en train de vous parler, vous écoutez, vous concentrez, vous regardez, vous entendez, vous captez, l'oxygène, Baruch Hashem, il est là, le sang, il circule. Regardez combien de milliers d'actions qui sont en train d'être faites sans qu'on ait fait quoi que ce soit. Quand tu vois parfois des gens, qui marchent avec leur bouteille à oxygène et qui ne peuvent pas sans ça, et que nous, on se lève le matin, on fait... Mais merci Hachem, mais merci mon Dieu. Mais on a tellement l'habitude que il n'y a pas quelque chose. Le mot d'année. Mais c'est très bien. Le mieux c'est de dire chaque fois. Alors c'est justement ce que je dis. Exactement. Mais le mieux c'est de l'écrire. Et d'ailleurs même les gens qui ont des problèmes de sommeil, ça a été prouvé aussi que les gens qui n'arrivent pas à dormir, qui ont des insomnies, le fait d'écrire merci avant de dormir, c'est réparateur. Les gens qui ont des problèmes chroniques, des maladies chroniques, ça guérit les maladies chroniques. Ça fait 30 ans qu'ils expérimentent ça, qu'ils font des recherches sur ça. On a des choses simples qui sont entre nos mains, que Hachem nous a données. Vous savez, quand il y aura Bezrat Hachem, le Mashiach, Bekarov, Mamash, et qu'on aura le Bat Hamikdash, Bezrat Hachem, il n'y aura plus de korbanot, il n'y aura plus de sacrifice, on n'en aura plus besoin, Bezrat Hachem. Il y en a un seul qui restera, vous savez, c'est lequel? Korban Toda. C'est le sacrifice de remerciement, où en fait, notre bouche, elle débordera tellement de remerciements, qu'en fait, ça ne s'arrêtera pas. On sera là et ça ne s'arrêtera pas. En fait, pourquoi on croit que parfois c'est pour faire une tova à Hachem qu'on lui dit merci. On est là, allez, il faut que je dise merci à Hachem, comme ça ne se fait pas. Mais pas du tout. En fait, quand Hachem il a dit à Abraham, lech lecha, en fait, on sort de nous, on sort de notre quête-nous, de notre petitesse, et quand on remercie Hachem, qu'est-ce qu'on fait? On devient grand. Pourquoi? Parce que dire merci, c'est voir la grandeur d'Hachem. C'est voir la grandeur d'Hachem. Par exemple, je vous donne un truc simple. Quand tu fais ta tfila, d'accord? Le matin, tu fais ta tfila. Moi, parfois, je sais que ça m'arrive, j'arrive pas à me concentrer. C'est médecin aussi, ça me fait beaucoup de peine. Parce que dans la tfila, il y a tout. Et parfois, je commence mon Adonai, Sefata, Tiftar, Pitofi. Tu commences ton Birkat Amazon, toutes les brachot, elles sont dans Birkat Amazon. Zgoula pour la Parnassa, Mishnah Broura, tu fais ton Birkat Amazon, Mila Bemila. Pas, tu peux m'acquitter, s'il te plaît, j'ai la flemme de le faire. T'as pas eu la flemme de manger. C'est quoi, je demande à quelqu'un de remercier Hachem à ma place. Et les gens, parfois, ils ont la flemme de faire des tilat et motzi, alors qu'il y a toutes les brachot dans Birkat Amazon. Dans la Amida, il y a toutes les brachot. Dans le Hachayatzar,
de s'arrêter et de faire la shiata. Il y a toutes les brachot, et parfois je termine ma mida et je me dis, mais mince, je n'ai pas encore réussi à me concentrer. Mais parfois je dis à Hachem, je dis, tu sais quoi Hachem, je sais que je ne me suis pas bien concentrée, mais merci de m'avoir donné quand même le mérite de prendre mon sidour et de me tenir devant toi et de te remercier et de prier. Demain c'est jeudi à Oda, on recommence les courses de Shabbat, et encore Shabbat, et j'ai l'impression que c'est Shabbat tous les jours. C'est un des signes de la Géoula d'Echagav, Baruch Hashem, donc on doit être contente. Et c'est vrai que parfois c'est pas évident parce que tu te dis encore la même chose et tu retournes à Oshera, voir à midi, tu fais des courses, et vas-y tu reprends, et un Oda, et encore c'est reparti. Mais la vérité, c'est que si déjà on fait Shabbat, si on savait le mérite qu'on a de faire Shabbat, si on sait, on dit Shabbat, ta'aman olamaba, c'est un goût d'olamaba, on le ferait différemment. Et je peux vous dire que quand on fait Shabbat en mettant de la musique, la bracha elle est différente. Le ochel il est différent, le pain il est différent, puis l'ambiance, parce qu'un enfant il capte tout. Un mari il voit tout. Si je rentre et je suis là, je pétris mon pain, je suis chonne. Mais Marie, qui est toujours à faire ça? Si je suis pas la boniche de la maison, il y a moi qui fais tout dans cette maison et je travaille là, et ça va se ressentir. Si je suis là, je dis à Hachem, merci que tu me donnes encore le srout de faire encore ce Shabbat, que j'ai l'argent pour faire mon Shabbat, que j'ai la force de faire mes courses, que j'ai la force de me tenir sur mes deux jambes et de faire mon Shabbat, et bien au prochain d'être réunis en famille. Et bien déjà les choses, elles sont complètement différentes. David Ameller dans Saint Télim, il dit quoi? Tov leodot lachem, on le fait en chantant en général, Tov leodot lachem, ou les amers les shimchayon, les agid baboker chazdecha, vemunatra balelot. Combien c'est bon à Kadosh Baruch Hu de pouvoir te remercier, de chanter ton nom, ton grand nom, c'est ce qu'on fait quand on fait une Souda Soudaya. Les Hagid Baboker Chazdecha, le matin de rappeler ton chesed, ta bonté. Et quoi? Ve emunatra balelot, et de garder ma emuna quand il fait nuit. Ça veut dire quoi ça? Quand on a des épreuves, quand Hachem nous envoie des challenges et des défis et que c'est compliqué, comment on fait pour tenir bon? Quand on a appris à la Hagid Baboker Chazdecha, quand tout va bien, d'apprendre à dire merci. Quand une personne elle sait dire merci quand tout va bien, c'est quoi le boker? C'est quand tout est top, quand tout est zorem, quand tout est facile. La Hagid Baboker Chazdecha. Alors, je peux garder ma emuna, balaïla. Pourquoi? Parce que j'ai déjà su voir le top. Je me souviens, un jour j'avais fait cours à Ertilia Putoire, chez une dame, et je leur avais dit, quand est-ce que vous dites merci? Une dame m'a dit, moi quand je fais une croisière. Et je lui ai dit, mais à part ça? Elle me dit, non, le reste, quelque part, c'est normal, quoi. Je lui dis donc, t'as une maison, t'as un mari, t'as des enfants, c'est normal. Si tu remercies, que quand tu fais une croisière, et les gens qui font pas de croisière, alors quoi, ils disent pas merci. Et en vrai, parfois, on se rend pas compte que quand Hachem nous donne en opulence, quand Hachem nous donne les choses, ça paraît tellement normal que voilà. Et malheureusement, on connaît la chanson, il est où le bonheur? Il est où? Il est là, bonheur. Et quand est-ce qu'on sait qu'il était là? Ben, quand il est plus là. Malheureusement, on se rend compte que le bonheur, il est plus là. Il était là que quand il est plus là. T'es déjà mariée? Oui. Tu viens de te marier? Au mois de juin. Ah, Mazal Tov. Merci. Oh, Merci. Bon, en tout cas, ça c'est un des secrets du bonheur aussi de Shem Beit. C'est la Hodaya envers son mari. Et la Karatatov, de choses parfois qui pourraient être tout simples, comme faire une vaisselle, ou jeter une poubelle, ou ramener une parnasse à la maison, ou de lever un verre, ou mettre ses chaussettes et ses caleçons dans un panier. On pourrait se dire, s'il le fait évidemment. Moi je le fais. Non, il le fait. Et bien, si tu veux attirer les Hashem en soi, si tu veux avoir un kécher avec ton mari de Barry qui soit sain, c'est de remercier tout le temps sur les moindres petits détails. Les moindres petits, pas quand il va te faire l'année de mariage, ton anniversaire, bon ça c'est sympa, la demande en mariage, les fiançailles, mais bon c'est une fois dans la vie et puis c'est une fois dans l'année. Non, le truc c'est que si on veut entretenir un kécher, un lien qui est sain dans son couple, c'est hyper important de toujours remercier. Mais ça peut être un truc bête quoi, il t'a jeté une poubelle, merci beaucoup. Parce qu'il y en a qui ne jettent pas les poubelles par exemple. Il y en a qui débarrassent pas, il y en a qui ramènent pas de parnassa. Bah, c'est normal, hein, je me suis mariée. Bah ouais, mais il y en a qui ramènent pas de parnassa. Il y en a qui veulent pas ramener de parnassa. Il y a des gens qui fument toute la journée, qui sont devant leur paix et qui veulent pas. Donc il n'y a rien. Maintenant, s'il y avait ton mari à côté, j'aurais dit pareil par rapport à toi. Oui, mais c'est de créer une dynamique dans le couple de remerciement. Et ça, je peux te dire que quand on crée une dynamique de remerciement dans un couple,
le couple il est complètement différent. On ne doit jamais prendre quoi que ce soit pour acquis. Pour acquis, bah, c'est beaucoup. Non, mais je ne fais pas ça. De quoi? Je lui dis merci pour beaucoup de choses, mais il y a des choses, je la grogne parce qu'il ne le fait pas. Ah, merci beaucoup. Merci. Bah, si tu veux changer la dynamique, c'est essayer de prendre les choses différemment. C'est-à-dire, au lieu de grogner, c'est de voir le tov, en fait, de dire merci à Hachem que j'ai un mari et que j'ai de quoi grogner, parce qu'il y a des femmes qui aimeraient bien être mariées. Oui, bah ça c'est sûr. Voilà, donc en fait, c'est chaque fois que tu vas changer, en fait, et tu vas changer ta manière de voir les choses, tu vas voir que tu vas... tu sais, c'est comme un enfant. Moi, je me rappelle, mes enfants ils rentraient de l'école, tous les jours, je leur disais, mais arrêtez de jeter vos cartables au milieu du salon et de jeter vos chaussures. Et j'avais beau leur dire, et en fait, ça ne changeait rien. Et comme il dit Einstein, si tu solutionnes un problème toujours de la même manière, ça s'appelle de la folie. Donc à un moment, il faut changer de technique. Tu vois, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, et en fait, il faut demander différemment. On l'a appris la paracha avec Hanan il y a 2 semaines. Avec Moshe Rabbeinu, il a fait 515 philosophes. En fait, il a formulé de manière 515 fois pour essayer de voir comment il pourrait rentrer en Eretz Israël. Pour des raisons après autres, il n'est pas rentré, mais il a... Pour comprendre, c'est-à-dire que si je n'y arrive pas de cette manière-là, je vais tenter d'une autre manière. Ok, le Rav Pinkus, il nous explique une chose qui est très importante. Quand on démarre le matin, par quoi on démarre? Modani. Quand on fait cette fila, par quoi on termine? Allez-nous les Shabbat. Ok? Il y a un principe dans la vie, sauf Maaseh, Bemarshava Trila. La fin de l'action, elle commence par quoi? Par la pensée. C'est-à-dire que tu vois un enfant, et si tu lui dis, descends, tu vas tomber du canapé, c'est sûr qu'il tombe. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je voyais déjà, vas-y, Terem, et les mignons, et le truc, il a dégringolé. Je peux lui dire, fais attention chérie, tu risques de tomber. Sauf Maaseh, Bemarshava Trila. Des gens, parfois, ils ont tellement peur de ce qui va arriver, qui nourrissent tellement cette peur qu'au bout du compte, ça finit par arriver, Chaz Shalom. Pas parce qu'Hachem il voulait que ça arrive, parce que j'ai tellement nourri cette peur que ça finit par arriver. Et en fait, il faut comprendre, ça a été même prouvé au niveau scientifique, que les premiers instants du matin, ils ont un impact sur toute la journée. C'est la manière dont je vais me réveiller, la manière dont je vais réagir, la manière dont je vais me projeter, ça va avoir un impact toute la journée. Si je me lève le matin et je commence à me dire ah, j'ai pas envie, ça me saoule, ça m'énerve, ça va avoir un impact sur la journée. Mais si je me dis, dès que je me lève, c'est pas évident, mais de se le dire, Hachem, je te remercie sur cette journée extraordinaire que tu vas me donner, les choses, elles vont être différentes. Les choses, elles vont être différentes. Le Rav Pinkus, quand tu dis Moda Ani Lefanecha, en fait, il dit, tu dois te rappeler pourquoi tu te lèves ce matin. C'est pas encore un matin pour rien, comme il s'en fait Jacques Goldman. Non, c'est quand je me lève le matin, c'est que j'ai un but. En fait, je dois demander à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu attends de moi, Hachem? Tu m'as permis de me relever encore ce matin, lama. Lama, pourquoi? Stam, il y a des gens qui ne se lèvent pas, il y a des gens qui ne passent pas la journée, Chaz Shalom. Il y a des gens qui ne passent pas l'année. Pourquoi je ouvert les yeux ce matin? Stam comme ça? Non. Parce que j'ai une lumière à amener au monde. Et quand je sais que aujourd'hui on a des Khatoufim qui sont encore en otage, on a encore des soldats qui sont sur le front. Une chose qui peut leur amener des Yeshuot et des délivrances, c'est quoi? C'est quoi? Excusez-moi. Une chose qui peut amener des Yeshuot, c'est quoi? C'est de remercier. J'ai envie de me plaindre et je vais dire à Hachem, tu sais quoi? Je vais pas me plaindre parce que je pense aux Chayalim. Tu sais quoi? Je vais pas me plaindre. Mais pas dans la rasera, parce que je pense, au contraire, je vais leur envoyer, vous comprenez, on est tous Arevim Zelazé, on est tous garants les uns des autres, on est tous liés les uns aux autres. Vous comprenez que quand je dis à Hachem, tu sais quoi, j'ai envie de me plaindre, j'ai envie de m'énerver après mon fils, j'ai envie de m'énerver après mon mari, j'ai envie de... Tu sais quoi, Kadesh Baruch Hu, je ne vais pas le faire. Et donne la force aux Chayalim. Et c'est quoi, je ne vais pas le faire. Donne la force à ces Khatoufim qui sont dans les minarotes, du Hamas. Donne-leur la force. Vous savez comment ça leur donne de la force? C'est quoi la Emouna? Je peux la faire transmettre sans même parler, sans rien dire. Emouna, c'est M. C'est comme une maman avec son fils. Il peut être aux États-Unis. Juste elle pense à lui. Elle a la force de lui retransmettre de la Emouna et du bitachon. De quoi?
Qu'est-ce qu'elle a dit à Gam Berger? Elle a dit, qu'est-ce qu'elle a choisi comme phrase? J'ai choisi la Emouna. Et la Emouna, c'est choisir Bakadosh Baruch Hu. Et choisir Bakadosh Baruch Hu, c'est choisir de voir le tov qui est dans notre vie. Encore une fois, c'est pas simple. C'est un vrai travail. C'est une vraie ma'apecha dans notre tête. On n'a pas été éduqués comme ça. Et ceux qui ont été éduqués comme ça, il faut savoir que c'est un grand cadeau. D'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est une Yeshua, c'est une délivrance pour nous et pour tout le Ham Israël. En fait, le Raphaël Ivologine, il dit, celui qui arrive à se remettre, je ne sais pas si à la fin de Birchot HaShachar, il y a une phrase qu'on répète beaucoup, ça Reni Mosarat et Kol Atnoat Sheli, Sheli Veshel Kol Banai Beyadecha. Si Hachem, je remets tous mes gestes, et ceux aussi de mes enfants, mes Hachem, qui sont entre tes mains. Si en vrai, le matin, ce qu'on doit réussir à faire, c'est dire à Hachem, je me remets complètement entre tes mains, Hachem. Je me remets complètement entre tes mains. C'est-à-dire, je me laisse guider par toi. Tu es ma meilleure secrétaire. Parfois, tu décides de faire quelque chose. Parfois, tu avais prévu un programme de ta journée et tout était tordu de A à Z. Tout. Et parfois, tout est médouillac, mais à la seconde près, tu avais prévu d'aller à la poste, tu avais prévu d'aller au super, et tout arrive. Tu trouves la place ici, tu trouves le caddie de vie, tu trouves le truc. Et il y a des fois, tout est tordu. Rien ne va. Comment je fais? Le matin, je me lève et je dis à Hachem, tu sais quoi? Je me remets complètement entre tes mains. Je me remets entre... Tu m'as permis de vivre encore aujourd'hui. Moda, Ani, Lefanecha. Je suis devant toi, Kadesh Baruch Hu. Je suis seule, il y a 7 milliards d'êtres humains. Mais quand j'ouvre les yeux, j'ai les yeux posés sur Hachem. Hachem, il a les yeux posés que sur moi. Melech Haevekayam, donc un Dieu, un roi qui existe. Cher Zartabi Nishmati, qui m'a rendu ma Neshama. Pourquoi il m'a rendu ma Neshama, Hachem? Pourquoi moi plus que quelqu'un d'autre? Bechemla Rabba Molatecha. Parce qu'Hachem, il a confiance en moi. Parce qu'Hachem, il a confiance en moi. Et moi, je sais que j'avais pas du tout de confiance en moi. Mais bichlal. Pas un petit peu, j'avais moins 50, moins 100. C'est horrible. Une personne qui n'a pas confiance en elle, ça joue sur son couple, sur son éducation, dans sa parnassa, au niveau social. Surtout, tu as l'impression que tu es nulle dans tout, quoi. Et on a beau de te faire des compliments, parce que tu peux pas, tu te vois, les lunettes intérieures que j'ai sur moi, d'ailleurs c'est la paracha de Réé, d'accord, c'est la manière dont je vais me regarder de l'intérieur. Une personne qui ne change pas son bitachon atzmi, on aura beau lui faire des compliments et lui dire qu'elle est bien, Zélo Yazar, ça ne changera pas. Et le premier déclic du bitachon atzmi que j'ai eu, de la confiance en moi, d'ailleurs j'ai fait des ateliers aussi sur ça, c'est un jour quand je me suis concentrée, que j'ai préparé ce cours sur Modani, et qu'il y a marqué Bechemla Rabba Terra. Attends 2 secondes, tu prétends avoir Emouna et Bitachon à Hachem et tu n'as pas confiance en la personne qui l'a mis en toi, la Neshama qui t'a donné, les Kochot qui t'a donné, les talents qui t'a donné et la raison pour laquelle il t'a mis sur terre, qu'on a tout un tafkid sur terre, on a tout un rôle, on a toute une lumière à apporter et tu n'as pas confiance en toi. Comment je peux avoir confiance en Dieu si je n'ai pas confiance en moi? Zelo l'arbiyachad. C'est le premier mot qu'on dit le matin. Bechemla Rabba Ematecha. Que j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Hachem, il a confiance en moi. Et si Hachem, il a confiance en moi, Melech Malcha Mlachim Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, celui qui a créé le monde et l'univers, Hachem, il a confiance en moi. C'est-à-dire qu'il me rend ma Neshama parce qu'il me dit, Myriam, je sais que tu as quelque chose à faire dans ce monde. Myriam, aujourd'hui, tu as un tafkid sur terre. Aujourd'hui, tu as une lumière à apporter sur terre. Un jour, il y avait je ne sais plus si c'est le Rav Führer ou le Rav Fischer, je ne me rappelle jamais. Attendez, je vais vous dire, je l'avais noté, 2 secondes. Je me rappelle plus. Ah oui, c'est le Rav Führer. Le Rav Führer, un jour, il est parti au Kotel, chez l'Oneda, qu'on n'ait jamais besoin de lui. Le Rav Führer, il est spécialisé que Dieu préserve dans tout ce qui concerne les Chas Shalom, les médecins, les maladies. Et un jour, le Rav Führer, donc, il va au Kotel avec son ami, lui qui était spécialisé dans les gmar, des prêts d'argent pour les gens qui ont besoin. Et il voit un homme devant le Kotel et il pleure, mais il pleurait, mais à déchirer le cœur. Alors le Rav Führer, il dit à son ami, écoute, peut-être tu vas le voir, tu lui demandes peut-être qu'il a besoin de quelque chose. Il lui dit non, je sais pas, je le connais pas, c'est le Naïm qui loue. Alors le Rav Führer, il va lui-même.
Tout va bien. Donc le Raphaël, il va voir cet homme-là, il lui dit, excusez-moi, je peux vous aider? Il lui dit, non, c'est bon. Et il pleure encore, il pleure. À la fin, il dit à son ami, écoute, va le voir. Et il lui dit, bah là, j'ai un grand marre d'argent, peut-être vous avez besoin d'argent, je sais pas, vous m'avez l'air complètement désemparé. Et là, il lui dit, mais non, merci, tout va bien. Il lui dit, mais alors pourquoi vous pleurez comme ça? Il lui dit, parce que je viens de marier mon dernier enfant, je suis venu remercier Hachem. Et en vrai, en général, quand on va, comment on l'a traduit, nous les Français, c'est super sympa, le mur des lamentations. Mais elle est horrible, cette traduction. Kotel Amaharavi, le mur des lamentations. Non, c'est pas le mur des lamentations. C'est l'endroit le plus kadosh, le plus beau, le plus merveilleux du monde. C'est pas le mur des lamentations. On l'a rendu le mur des lamentations. C'est comme quand on va au Kever Rachel. La première chose qu'on doit faire, les gens ils viennent, ils se jettent sur le Kever Rachel. Nachon, imevakal bana, elle nous fait pleurer. Mais la première chose qu'on doit faire quand on va sur le Kever Rachel, c'est Ima Rachel, merci que tu m'as donné le srout de venir, parce que quand on se trouve sur la tombe d'un tzaddik, c'est qu'elle, ce tzaddik qui nous a appelés, que j'ai le srout d'aller jusqu'au Kever Rachel. Moi, quand je suis avant Israël, le Kever Rachel, c'est parce qu'aujourd'hui, ils ont fait des travaux. Il est merveilleux. Il y avait une tombe au milieu de nulle part, c'était flippant carrément sur Bethléem. Aujourd'hui, bah attends, tout est éclairé, tout est beau, tout est propre. Et merci Hachem que tu m'as donné le sroud d'arriver à Kiva Rachel. Après, je demande ce que j'ai à demander à Hachem, Bisroud Rachel Imenu. Et après, je dis à Rachel, c'est Rachel Imenu, c'est une maman. Elle veut entendre aussi les bonnes choses qu'on a. On lui dit, tu sais quoi, Blinéder, je reviendrai te raconter toutes les belles choses que j'ai eues. Le Kotel, c'est pareil. On va au Kotel, d'abord Hachem, merci que tu m'as donné le sroud de me tenir devant le Kotel Amaharavi. Vous savez ce que c'est? Les gens, ils font des milliers de kilomètres pour venir juste toucher. Les Chinois, je les ai vus, elles se jettent par terre et elles pleurent. Elles se jettent par terre et elles pleurent. On ne se rend pas compte parfois, on est là, d'abord d'observer, de dire, mais merci Hachem, je suis là devant le Kotel Amaharavi. Ensuite, je demande, après je dis à Hachem, donne-moi le sroud de pouvoir revenir et la Gidechat Toda. Merci de venir, donne-moi le mérite de venir te remercier encore à Kadesh Baruch Hu. Mais c'est hyper important. Et quand on comprend ça, d'accord, notre journée va prendre, Bezrat Hachem, une autre dimension. On va voir les choses avec autre chose. Par exemple, et la vérité, je le comprends, puisque je le vis aussi, quand tu vas au supermarché, les prix sont devenus affolants. Avant, tu sortais avec un caddie, tu en avais pour les 500-600 shekels. Aujourd'hui, pour 1000 shekels, tu n'as rien. Tu n'as pas commencé ta semaine. Il suffit qu'il y a des couches et du lait, il n'y a rien. Tu t'as pas fait apchid. Mais il y a deux manières d'arriver au supermarché. Ou la grogner tout le temps qu'on fait les courses, et avoir la rassera quand tu vas venir payer, ou te dire, tu sais quoi, venez, on s'arrête 2 secondes. Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps, il y avait un manque de lait. Il y avait un problème avec un manque de lait. Un truc tellement basique. Oh, moi je vais faire mon café au lait du matin. Ah, il n'y a pas de lait. Mais il y avait ma fille avec mes petits-enfants à la maison, elle me dit, mais maman, je ne peux pas, il me faut du lait pour les enfants demain. Maintenant, Blédara, on achète quand même par... il n'y a pas de lait. J'étais avec Baruch Hashem, par Walt, elle a réussi à commander 9 litres de lait dans une macolette qui était à l'extérieur de Natania. Et je dis à ma fille, regarde, on est en pleine guerre depuis 2 ans. Mais on ne se rend même pas compte du chefa qu'on a. Tu rentres dans un supermarché, l'Ochasser, Choum, Davar, Nachon, les prix ont augmenté. Mais ce n'est pas du lait qui pourrait manquer. Ça serait les trucs les plus basiques. Le lait, les œufs, le pain. Quand tu lis les guerres, il n'y a pas si longtemps que ça, 39-45. Mais ils étaient déshumanisés, ils n'avaient pas de quoi manger. Ils faisaient des queues pour... Mais merci Hachem. Alors oui, les prix ont augmenté. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Alors peut-être on va diminuer certaines gâteries qu'on avait l'habitude, sauf pour Shabbat. Shabbat Hachem, il s'est engagé à rembourser, donc Shabbat, c'est Shabbat. En semaine, on va faire moins de pinouki, etc. Mais quand on s'arrête 2 secondes devant les madachim, je ne vous parle que d'Osherad, ou de Rami Levi, ou de Supersal, et que tu vois devant Hachem, ça ne désemplit jamais. Il n'y a pas, ça ne désemplit pas. Et ni les yaourts, et ni les... Prends une boîte de maïs, vous savez combien pour mettre dans une boîte de maïs? Et de tarkizagvania, de concentré tomate. Combien de tomates il faut? Et les avocats, et les poivrons, et les trucs. Mais attendez, on ne se rend pas compte, on est en guerre. Mais il faut juste s'arrêter 2 secondes et se dire 2 secondes avec le caddie, avant de rentrer dans le supermarché, de les Hid Bonen, David Ameller, comment il a réussi à écrire ces Télim, alors que David Ameller, on aurait pu appeler ces Télim les malheurs de David, tellement il a souffert. Et il a appelé, il y a 10 personnes qui ont écrit les Télim, ça a été appelé au nom de David, Naïm Zmirot Israël. Il était tellement agréable, Hachem, il voulait entendre juste ses louanges à David. Comment il commence ces Télim, David? Mizmorle Toda, toujours. Ou Mizmorle David. Après, il raconte tous ses débois à Kadesh Baruch Hu, et après, comment il finit? Alléluia. Et David, il aurait pu, mais avec tout ce qu'il a vécu. Et à Kadesh Baruch Hu, il était comme ça, il était sous son lit et il jouait de la harpe. Et il faisait des louanges à Hachem. Et il faisait des louanges à Hachem.
Comment il est arrivé à ça? Alors que pendant 28 ans, il a été rejeté de son père Ishaï. Tout le monde le traitait de mamzer. Il pensait qu'il venait d'une relation interdite de sa mère Nitzevet. D'ailleurs, si une personne a un problème, que Dieu préserve, de jugement avec un voisin, avec un propriétaire, que Dieu préserve à la banque, Bisrout Nitzevet Batadiel, c'est la mère de David Ameller, 7 fois. Bisrout par le mérite. Alors, il y en a qui disent 17, Samtalak Bekarneva. Aussi, alors moi j'ai entendu 7 fois d'un rave, mon frère m'a dit la dernière fois 17 fois. L'homme j'ai dit, c'est pas grave 17 fois, hein, on peut le faire 17 fois, ça change rien du tout. Voilà, Bisro Nitzevet Batadiel. Et c'est la mère de David Ameller, c'était une grande sadéka pour avoir mis David Ameller au monde. Et en fait, comment il est arrivé à ça, David? Comment de tellement de problèmes, il est arrivé à en faire des louanges? D'abord, il faut comprendre que Israël, d'où ça vient le nom Israël, de Yaakov Avinu. Quand il s'est battu avec l'ange, Yaakov, c'est Hachem Akev. C'est la paracha de la semaine dernière. Quand il s'est battu avec l'ange, avant de partir, il lui a dit, tu pars pas sans faire une bénédiction. Il lui a dit, à partir du maintenant, tu t'appelleras Israël. C'est quoi Israël? Yachar El. C'est d'avoir un contact avec Hachem direct. Ou c'est quoi aussi? Shir El. C'est une louange pour Hachem. C'est ça Israël. D'ailleurs, c'est quoi la sgoula du Perek Shira? C'est on remercie, on remercie. La sgoula du Nishmat Kol Chai, on remercie, on remercie. Et les Tikkun Klali, c'est quoi? C'est que des remerciements. On remercie et on remercie. C'est ça qu'amène la sgoula. C'est pas de le lire 40 fois. C'est de les traber à Kadosh Baruch Hu, de se lier à Hachem. Et en vrai, Yaakov, l'ange, il a dit à Yaakov, à partir du maintenant, je te souhaite de passer de Yaakov, le Ekev, le talon, à Israël, Yachar El. Que tu puisses transformer tous tes challenges qu'Hachem t'envoie en louange pour Akadosh Baruch Hu, Shir El, que ce soit une louange et un chant pour Hachem. Maintenant, David Ameller, comment il est arrivé à ça? 3 choses. La Hitpa'alut, la Hitbonenut et la Hitbodedut. Il était mitpa'el devant Hachem. Quand il regardait le monde, quand il regardait un enfant naître, quand il voyait un animal se développer, il disait, mais Hachem, il est tellement gadol. Quand il voyait la mer, quand il voyait les étoiles sortir, quand il voyait le soleil se coucher. Regardez même ici, quand tu vois sur la mer, quand Yashkat Achama, le coucher du soleil, c'est tellement beau. Tu te dis, waouh, c'est trop beau. Et en vrai, ça, la Hitpa'alut, il est en extase comme un enfant. Comme un enfant qui découvre quelque chose. Tu vois, un enfant qui regarde et qui dit, waouh, pour la première fois, Khatoula, un petit chat, ah, un petit porc. Nous, on voit un petit porc, on dit, bon, ben, c'est un petit porc, c'est un oiseau. Mais non, Henri David, il dit, ne t'habitue jamais. Ne t'habitue jamais ni à ton mari, ni à tes enfants, ni à toi-même, ni à tout ce que tu vois de beau et de bien. David Ameller, il est arrivé grâce à ça, à sa Hitpa'alut, d'être en extase de ce qu'Hachem faisait, à écrire les Télim. La Hitbodedut, la force de la Hitbodedut, c'est quoi? C'est de s'isoler avec Hachem et de prier. Et la Hitbonenut, de réfléchir, de comprendre, d'arriver à des tovanot, des conclusions de la vie, et de se dire 2 secondes, combien de fois parfois on s'angoisse, et on stresse, et on a peur de ce qu'il va avoir. Alors, il y a des fois, quand je suis comme ça, je me dis, viens, 2 secondes. Tu vas faire 50 ans. Et qui c'est qui t'a nourri jusqu'à maintenant, tu crois? Qui c'est qui t'a fait vivre? Qui c'est qui t'a fait exister? Qu'est-ce que tu crois que c'est toi, que la force, elle vient de moi? L'eau, Avalachem Noten Koach la Sotrei. C'est Hachem qui a donné la force jusqu'à maintenant pour faire la guerre. Tu t'angoisses? Le Chovat Alevavot, il dit, c'est quoi la Daaga, l'inquiétude? Ce sont les premières lettres de l'alphabet. Aleph, Gimel, Dalet, He. Qu'est-ce qui manque comme lettre? Les premières lettres de l'alphabet. Aleph, Gimel, Dalet, He. Le Bet. Bet, c'est le bitachon de Hachem. C'est la confiance en Hachem. Pourquoi on s'inquiète? Parce qu'on oublie qu'Hachem, il est là. Hachem, il dit, si tu t'inquiètes, je ne peux pas m'inquiéter pour toi. Si tu me laisses moi m'inquiéter, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. C'est pas shoot méode, c'est pas si pas shoot, mais c'est pas shoot. C'est d'accord, mais jette tes dossiers à Kadosh Baruch Hu. Tu dis Hachem, tu sais quoi? Qu'est-ce qu'on fait nous? On fait le contraire. On cherche 10 000 solutions, on va à droite, à gauche, et celui-là il est médecin, là-bas c'est mon oncle, et celui-là il est à la banque. On cherche de la protection. Mais on a pu rendre des protections. La première chose c'est de dire à Hachem, tu sais quoi? Hachem, je me remets entre tes mains. Après évidemment il a des shlichim. Mais d'abord la première chose c'est Hachem, je me remets entre tes mains. Combien de temps? Le cours? Non, moi ce que vous voulez voir. Moi je peux parler encore jusqu'à l'eau. Ok. Et ça en fait, David Ameller, ça lui a permis en fait d'arriver là où il est arrivé.
En fait, se remettre entre les mains d'Hachem, comprendre que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a permis de vivre et d'exister. J'étais une très très grande pleureuse, mais petite jusqu'à il y a, même quand mes enfants étaient petits, mais je voulais pas les laisser aller à la piscine, je voulais pas les laisser faire du roller, je voulais pas faire. J'avais peur de tout, c'était horrible. J'avais peur de mourir, j'avais peur de la maladie, j'avais peur de me faire écraser, j'avais peur de m'égasser. Mais imagine, c'est le hypochondriaque. Et un jour, je me suis dit, mais Myriam, tu sais, enfin, on se rend compte que, Chas v'Shalom, que Dieu préserve. J'ai passé pas mal de guerres en Israël ici. Tu te rends compte que quand il doit arriver quelque chose, que Dieu préserve, on ne nous demande pas notre avis. On nous dit, bah, tu sais quoi, alors sache qu'aujourd'hui, je vais t'envoyer. Non, quand ça arrive, ça arrive. Mais imaginez combien on se sera angoissé avant pour rien. Alors autant se remettre entre les mains d'Hachem et lui dire, tu sais quoi Hachem, je me remets mon corps, mon âme, ma neshama, toutes mes actions, je les remets entre tes mains. Et avant de sortir de la maison, tu mets la tzedaka, tu embrasses la mezouza, tu dis Hachem, Inne Eloheinu ve'Elohim shomer Israël. Et toi qui me protèges. Après, ça sert à quoi de s'angoisser, d'avoir peur? La peur en hébreu, ça se dit comment? Pafad. C'est du mot dachaf. Akadosh Baruch Hu, dochef otanu dans la pina, il nous dit arrête d'avoir peur, je suis là, arrête. Au lieu d'avoir peur, transforme ta peur en tefila. Arrête, Hachem ou dochef otanu. Il dit arrête, regarde combien de miracles on a vécu. Nachon, malheureusement, on a eu beaucoup de pertes de nos soldats et de nos chatoufis. Je dis pas, mais avec la guerre, il y a des dégâts. Mais il y a eu aussi beaucoup de miracles. On vit des miracles au quotidien et on doit ouvrir les yeux et se rendre compte de tous les miracles qu'on vit au quotidien. De quoi? C'est quand tu vois les gens, en fait, ils prennent conscience. En fait, le mot d'Annie nous fait prendre conscience, et quand on va se coucher, que chaque jour qui est passé, c'est un cadeau d'Hachem, en fait. C'est une matana. Et c'est pas Mouvan Meila, c'est-à-dire qu'il nous doit rien, en fait. Il nous doit rien du tout à Kadesh Baruch Hu. J'explique souvent ça à mes calottes quand je les prépare au mariage. C'est ce que j'ai expliqué à la petite calotte tout à l'heure. Je lui ai dit, tu sais, un des trucs qui permet de tenir le Shalom Bayit, c'est qu'avant le mariage, comment on est? Les papillons dans le ventre, on a les yeux qui brillent, on est comme des folles, on est là, waouh. Et le truc, c'est qu'après, ça devient une routine. Et la routine, elle est bien, mais elle est très problématique. Pourquoi? Parce que la routine, elle nous fait perdre le sens du remerciement. On pense que c'est normal. Regardez, on est rentré en guerre un jeudi soir, 3-4 heures du matin, je crois qu'il était, sans aucune transition. On est sorti 2 semaines après, sans aucune transition. Et quand on était en guerre, pitom, les choses qui te paraissent être tellement essentielles, tellement fondamentales, le mouchoir de chêne, il n'est pas arrivé à... D'un coup, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce mouchoir de chêne si je suis enfermée dans un mamad? C'est-à-dire, d'un coup, ça te paraît tout petit par rapport au truc essentiel de la vie. Et que tu te rends compte combien la vie, c'est une matana d'Akadosh Baruch Hu, combien la vie, c'est un cadeau d'Hachem. Maintenant, le Raphaël Ibologine, c'est un des grands Maalé Moussar. Il dit, si tu veux avoir une protection dans ta journée, le matin quand tu te lèves, tu dis à Bala Kadesh Baruch Hu, justement, il dit, voilà, je me mets complètement en... Dans ma Sechet Makot, c'est marqué Bederer chez Adam Rotzel el Erba Molichimoto. Dans un chemin qu'une personne elle décide d'emprunter, on l'accompagne. C'est-à-dire que si une personne elle décide de travailler sur son remerciement, Hachem il va l'aider. Regardez, il y a quelques questions le matin qu'on peut se poser. Elles sont toutes bêtes, toutes petites, mais ça aide beaucoup. En fait, il y a des fois, le matin, on se lève, on commence à se poser 1 million de questions, on est en chaîne, on n'est pas bien, etc. En fait, se dire le matin quand on se lève, mais 2 secondes, qu'est-ce qui me rend joyeuse maintenant, précisément dans ma vie? Parfois, il y en a qui disent, rien. Il n'y a rien qui me rend heureuse. Ça, c'est un autre problème. Il faut aller voir rapidement quelqu'un. D'accord? Essayer de comprendre, ça fait de la peine. Parfois, je reçois des gens en coaching, elles me répondent rien. Je dis, il n'y a rien qui te rend heureuse? Alors, je travaille, mais je vous promets que ça change la vie. Je vous dis, ok, la semaine prochaine, tu viens. Je veux tous les jours
une liste de choses bien. Alors c'est ce que je dis aussi aux calottes, à mes calottes quand je les prépare, je leur dis avant le mariage, et c'est valable aussi après, c'est tu fais une liste que tu mets dans un beau parchemin et tu dis à ton mari, voilà les raisons pour lesquelles je me suis mariée avec toi. Et qu'est-ce que je serais pas aujourd'hui si tu n'étais pas dans ma vie? C'est la plus belle lettre d'amour qu'on peut faire à quelqu'un, de remerciement. Et tous les ans de renouveler. Qu'est-ce que j'ai appris sur toi cette année? T'en gardes une pour toi, une pour lui. Pourquoi? J'appelle ça une roue de secours. Quand on voit tout noir, tu la relis, tu dis attends 2 secondes, je me suis bien mariée pour des bonnes choses quand même. Le problème c'est que quand on a la tête dans le sac, on voit que ce qui va pas, tu vois. Et c'est tellement important, vous êtes sûr de le faire, mais l'homme échané, même si vous ne l'avez jamais fait, de le faire après 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage. Pourquoi je me suis mariée avec toi? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Tu sais ce qui rend le plus heureux un homme? Non? C'est bien, bon, prochaine, on a télévision, je suis en train de donner des petites films de folie. C'est de voir sa femme heureuse et souriante grâce à lui. Pas par rapport à ce qu'il t'offre. De quoi? Il n'y a pas plus pour un homme. Il n'est pas démonstratif du tout. Elle n'est pas démonstrative. Alors, Enfin, ça dépend. Mais sur ça, non, il va pas me le dire. il va pas te le dire. C'est là, tu vas. Ouais. Il y a un travail. Qu'est-ce qui me sensibilise à l'instant présent? Parfois, ça peut être des trucs tout bêtes. Ça peut être voir un bébé qui sourit. Ça peut être un soleil se lever. Ça peut être le ciel bleu. Ça peut être se balader, voir. C'est des choses tellement simples au quotidien. En quoi je peux avoir la reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu? C'est vraiment en quoi je peux remercier Hachem? Même si j'ai pas envie. Des fois, tu n'as pas envie, tu dis non, je peux pas remercier Hachem. Je suis énervée. Mais en quoi? Il y a de la joie là-bas. Voilà, encore quelques petits points. Une chose qui est très importante, alors on en a parlé, mais je reviens sur ça, c'est la avod et Hashem besimcha, de servir à Kadosh Baruch Hu dans la joie. La même chose qu'on peut faire, il y a des gens, ça peut être les plus grandes sadikim de la terre. Des collants de 200 deniers, 4000 qui sont sur la tête, ils font toutes leurs tfilotes par jour, mais ils ne sourient pas. Il n'y a aucune intention dans ce qu'ils font. Il n'y a pas de lien avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de lien avec Akadosh Baruch Hu. Ils font les choses de manière technique. D'accord? Je fais les choses de manière technique. La chose qui est le plus importante, ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, puisqu'il n'y a plus de Beth Amidash, c'est quoi? Avoda Shebalev. Ce qu'il a dit Rabbi Nachman, c'est quoi? Breslev, Bassar, Lev. Je transformais votre cœur de pierre en cœur de chair. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que la avod est Hashem besimcha. Le plus important, et ça fait vivre longtemps, c'est de faire les choses en souriant. Moi, je sais que quand mes enfants ils étaient petits, parfois c'était très dur. J'avais mal dormi la nuit, je me levais le matin. J'avais envie d'une chose, c'est qu'ils allaient à l'école. Et après, je me disais, ils n'ont rien fait, quoi, les pauvres. Pourquoi t'es méchante comme ça? Bah, t'as pas bien dormi, t'as un bébé après l'autre, t'allaites la nuit, tu sais pas quoi. Et je me rappelle que j'avais décidé, entre 7h et 7h30 du matin, c'était l'heure la plus dure, et le soir, le moment du coucher, je me rappelle que j'avais décidé de marcher comme ça dans la maison, en leur disant, allez mettre vos chaussures, la salle arrive, allez va mettre le truc, va prendre ton sandwich, qu'est-ce que tu veux manger? C'était super dur, mais super dur, hein. Mais les enfants, ils se mettent à rigoler d'un coup, ils disent, mais qu'est-ce qu'elle a, maman, ça... Et toi-même, tu te crois à ton propre jeu. Betor lo lishma yavo lishma. T'as pas envie de sourire? Fais semblant. Et si tu fais semblant de sourire, la vie, elle te donnera de quoi sourire. Et quand on grogne, on sait très bien que Chazvé Shalom, Hachem, en fait, c'est comme si on invitait Hachem à prouver et à justifier le fait qu'on grogne pour rien. Il y a une très belle histoire du... je me rappelle plus c'est qui, dans quel livre, où ils disent qu'en haut, il y a 3 chambres. Dans le Olama Emet, il y a 3 chambres avec des anges. Il y a une chambre où il y a des anges qui courent dans tous les sens. Il y a une autre chambre, pareil, les anges ils s'arrêtent pas. Et puis il y a une autre chambre où il y a un ange, de temps en temps il fait un truc là, un truc là. Et donc il va le voir et lui dit, qu'est-ce que vous faites ici? Il lui dit, ici c'est toutes les demandes. C'est que des demandes et des demandes et des demandes, on ne sait plus quoi en faire. Alors on court dans tous les sens.
Et là, il lui dit, c'est que des plaintes et des plaintes et des plaintes. Et le troisième, il dit à l'ange, et toi, c'est quoi? Il lui dit, c'est les remerciements. On en attend un par-ci, un par-là. Et il faut comprendre que le vrai lien qu'on crée avec Hachem, c'est par la Hodaya, le Yehudi, la Ma'out, l'essence même d'un juif, du Yehudi, c'est le Hodot. Vous savez qu'Yehuda, il avait perdu sa malchoute, il avait perdu sa royauté. Vous savez quand est-ce qu'il a retrouvé? Quand le mot Yehudi, c'est un du mot Léhodot. Léhodot, c'est reconnaître, quand on ne se comporte pas comme il faut, reconnaître la grandeur d'Hachem, et c'est aussi remercier Hachem. La Hodaya, le Yehudi, quand Yehuda il a reconnu qu'il avait fauté avec Tamar, qu'il a compris qu'il avait fauté avec Tamar, il est venu devant tout le monde, il a reconnu sa faute, il a récupéré sa couronne de roi, Yehuda. Il faut comprendre que nous, on est des filles de roi, on est des Bnei Malachim. On est des Bnei Malachim, on est des filles de roi. Pourquoi le Shabbat? Je terminerai avec ce petit point, c'est hyper important. Vous savez que le vendredi soir, au moment d'Adlakat Nerot, les gens parfois ils arrivent en peignoir, en train de taper tout le monde avec les balais. Et ils sont même pas habillés, d'accord? Avec un fichu sur la tête, ils allument les bougies et ils continuent à faire des mélachot. Si on allait à un mariage, je pense pas qu'on irait avec un peignoir et avec un fichu sur la tête. Quand on va à un mariage, on se prépare, on se fait belle, on va faire les ongles et le maquillage, on paye je sais pas combien. Shabbat, ça appelé comment? Shabbat à Malka. On n'invite pas Hachem à notre table, le Shabbat, on est invité à la table du roi. Les 6 jours, à Kadosh Baruch Hu, c'est à nous. Le 7e jour, Hachem il dit, c'est vous qui êtes chez moi. On rentre dans la dimension du palais du roi. On ne fait pas des salades de Shabbat pour inviter Hachem à notre table. On est invité à la table d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'Hachem il a dit, n'ayez pas peur de dépenser les rois de Shabbat Kodesh. Al-Kheshboni, c'est moi qui gère les comptes. Et je peux vous promettre, c'est Badoukou Menoussé, quand vous dépensez les rvots Shabbat Kodesh, quand vous allez au super, vous dites les rvots Shabbat Kodesh, je prends les plus belles choses, Hachem, il le rend. Comment? J'en sais rien, je comprends rien, mais je l'ai vu, je le vis, parce que tous les Shabbats, je fais mes courses de Shabbat, Hachem, il te le rend. Comment? J'en sais rien, mais il te le rend. Et le Rav Kaneski, il disait, si on savait l'importance de la Adlakat Nerot chez Shabbat, si par exemple c'est marqué 7 heures, dites-vous que Shabbat c'est à 7h moins 10, pas à 7 heures. Parce que Shabbat il rentre à 4h, à 7h ou à 8h, on est tout le temps en retard. D'accord? C'est en effet un phénomène psychologique, je ne sais pas, du Yetzirah. L'Omesha des mains, on est toujours en retard. Et pourtant, si on savait qu'au moment de l'Adlakat Nerot, on peut demander tout ce qu'on veut à Hachem. C'est vrai que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de faire de demandes personnelles. Par contre, entre l'Adlakat Nerot jusqu'à la Shkiat Achama, on peut demander tout ce qu'on veut à Hachem. Mais on ne fait plus rien après. C'est pas on fait un allume et après on fait encore des mélachot. Pas du tout. Il n'y a pas on gratte les 18 minutes, on gratte rien du tout. Les 18 minutes c'est pour les hommes et encore, et nous c'est vraiment, si on a fait une condition en Rosh Hashanah et que vraiment on n'a pas le choix. Sinon, Anne d'avoir casé, qu'on gratte 18 minutes. Shabbat, vous dites il est à 7h moins 10. Quand on arrive devant les bougies, on est habillé comme des princesses. Et quand on allume les bougies de Shabbat, on prie devant Akadosh Baruch Hu pendant 10 minutes et vous demandez tout ce que vous voulez. Je peux vous dire, ça amène les choix. D'abord, merci à Hachem que j'ai le srout d'être Shomeret Shabbat. Merci que je suis Yehudia. Merci que j'habite en Eretz Israël. Merci que tu me permets de vivre encore un Shabbat parce que c'est un goût d'Olam Haba. Chaque Shabbat qu'on prépare, ça nous donne du srout dans l'Olam Haba. Merci à Hachem pour ci, merci à Hachem pour ça. Qu'est-ce qu'on dit dans le Lechadodi quand on fait la tefila? C'est quoi? Itna Hari mais Afarkumi, l'Ishebegder Tifarterami. Réveille-toi, secoue-toi de la poussière de la terre et remets tes habits de royauté. On est des Bat Meler. Une Bat Meler, elle est dans le palais du roi. Dans le palais du roi, l'Ochaser Shum Davar, il manque rien, il y a l'infini. Donc on ne peut pas se permettre de se plaindre. Encore une fois, c'est très beau techniquement ce que je vous dis. L'appliquer au quotidien, c'est plus difficile. Mais je peux vous dire que celui qui a besoin d'Ishwot, de se marier, d'avoir des bébés, une meilleure parnassa, du shalom bayit, une santé, c'est de dire à Hachem, Toda Rabba, quand ça va et quand ça va pas. Parce que le plus dur, c'est quand ça va pas. Le plus dur, c'est sympa de dire quand ça va déjà. Mais quand ça va pas, le Rav Arush, il racontait cette histoire d'un homme, il faisait le bodé tous les jours. Il allait dans la forêt et tous les jours, il pleurait. Et un jour, il y avait un chassid à côté qui faisait aussi le bodé doux. Il est parti le voir et lui dit, Timon, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures autant? Il lui dit, j'en peux plus, j'ai des dettes jusqu'au cou, je ne sais plus quoi faire. J'ai 75 000 shekels que j'ai donné à la banque. Il lui dit, ça fait combien de mois que tu pleures comme ça? Il lui dit, des mois. Il lui dit, on va te faire une bonne doute, mais ça marche pas. Il lui dit, mais la bonne doute, c'est pas de se plaindre, c'est d'abord de remercier.
et après d'épancher son cœur, et après de remercier encore. Et de comprendre qu'il n'y a que Hachem qui peut te donner. Il lui dit, à partir de maintenant, tu ne demandes plus rien. Juste tu remercies. Il lui dit, comment ça, je ne demande plus rien? J'ai besoin. Il lui dit, Hachem, tu crois qu'il ne sait pas? Et tu as entendu, tu as dit en long, en large, en travers. Tu lui as pleuré, ça fait des mois. Tellement Hachem, il dit, lui celui-là, je sais ce qu'il va me dire dans 5 minutes, il va faire cette bonne doute. Je sais ce qu'il va me dire. Change de nossar, chope le Yetzarara. Il lui dit, alors je fais quoi? Il lui dit, Hachem, Toda portait 75 000 shekels de dette. Je veux dire, c'est du masochisme de faire un truc pareil. C'est débile. Ça paraît complètement insensé. Merci Hachem que je ne suis pas encore mariée. Merci Hachem que je n'ai pas d'enfants. Merci Hachem que c'est dur d'avoir des enfants. Merci Hachem pour ma part d'un sac qui est compliqué. Merci Hachem pour ce problème-là. Le bonhomme, 3 semaines après, il rencontre l'autre bonhomme, il lui dit, il faut que je te raconte un truc. C'est une vraie histoire. Hein. Il lui a dit, j'ai reçu d'un oncle que je connaissais à peine de Bebelwed là-bas, un chèque de 100 000 shekels. Il dit, je sais que tu es marié avec des enfants d'un nain. Il lui dit, non seulement j'ai couvert mon découvert, et en plus j'avais 25 000 shekels en plus. Hachem, le Raphaël Mivologine, il dit, Uyechol Akol. Il peut tout. Il est illimité dans ce qu'il peut nous donner. Il ne faut jamais dire, Al-Nizman, j'ai pas le temps, Al-Nikor, j'ai pas de force, et Al-Nikesef. Chaz de Shalom ou Anilo Echola. Ani-Echola Hakol, qu'Hachem Echol Akol. Je peux tout parce qu'Hachem il peut tout. Et si on veut attirer Béhémet du Tov dans notre vie, comme je vous ai dit dans la chanson, qu'Hachem Oevoti, Vetamidi Elitov, Veod Yotertov. Et le Ravarouche il explique, il dit Betnaï, que ce Tov-là, je dois le faire descendre d'en bas d'en haut vers le bas. Comment? En disant merci, merci, merci. Et vous allez voir Bezrat Hachem. Je vais rencontrer la prochaine, elle me dit, il faut que je te raconte un truc, Myriam. Ah là, vous allez voir Sarah, elle va dire, Sarah, il faut que je te raconte un truc de fou. C'est pas parce que moi j'ai fait le cours, je vous ramène juste des maasim que Bémet, ça amène des Yeshua, et on a tous besoin des Yeshua. On a tous besoin de délivrance, on a tous besoin de la Géoula, et la Géoula, elle n'arrivera que par la Hodaya. Le dernier chant, on a chanté quand on est sorti d'Égypte, on a dit Azashir Moshe. Chaque fois, il y a eu, à Zinou, il y a eu un chant. Tout le temps, il y a un chant. Le chant de la Géoula, c'est le chant du Mizmor, l'Etoda, Ariol Adonai Kolares. Yvdou et Adonai Besimcha, servez Hachem dans la joie. Bo'ou Lefanav Birnana, on ne peut venir devant lui que Birnana, que si on est joyeux. Déou qui Adonai, ou Elohim. Sachez que Hachem, de toute façon, c'est lui qui gère tout. Ou Asanou, Velo Anachnu. C'est lui qui nous a fait, c'est pas nous. Alors on s'inquiète de quoi? J'ai pas compris. C'est quoi la suite? J'ai oublié. Anachnu, j'ai un trou. Ouais, non, bon, je vais pas tout expliquer. Combien Kadash Baruch Hu il est bon et que son chesed, sa bonté, elle est infinie. Vador et Menato jusqu'à la fin des temps de toutes les générations. Et si on arrive à se rappeler ça, alors Bezrat Hachem, on changera juste de lunettes enfin et on verra Bezrat Hachem d'autres choses. Parce qu'il y a des fois, le bonheur, il est là à portée de main, il est là devant nous, mais on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'on se plaint. Si on juste décidait de nettoyer un peu nos lunettes, juste de les savonner un petit peu, et de choisir tous les matins, choisir Klalot, Brachot, ou Bachartem, Bachaim, les bénédictions, les malédictions, et vous verrez le bien. On choisira le bien. Alors, Bezrat Hachem, on verra du bien. Amen. Alors, juste, avant de terminer, d'abord, Sarah, merci beaucoup. Beaucoup, on peut l'applaudir, Bémet. Que ta maison, elle soit toujours Béchefa, que tu puisses toujours faire des très belles tables comme ça, des cours de Torah, des Seudat Todaya, Bezrat Hachem. La prochaine sera pour la Brita du Tachi, Bezrat Hachem, et des jumeaux, l'homme échané, que ça vienne en bonne santé rapidement, dans des bonnes conditions, Bezrat Hachem, qu'on se retrouve tous devant le Beth Amikdash, parce que je veux vous dire, celui qui aura le srout Bezrat Hachem de recevoir le Mashiach, c'est d'abord celui qui dira Toda, Toda, Toda. Pour celles qui sont intéressées, j'ai amené des livres, des très beaux livres sur la pensée positive. Il y a le 1 et il y a le 2. J'ai un livre que moi-même j'ai écrit, ça s'appelle Je lui ai dit pour toi, Hachem, mon meilleur ami, où je retrace tout mon parcours justement avec combien je me plaignais, combien je suis passée à remercier. J'étais quelqu'un de très 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 timide et qu'on me disait ne sait pas parler, ne sait pas s'exprimer, ne sait pas écrire. Et c'est l'endroit où j'ai percé. Il y a toutes les fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, sous un œil féminin, d'accord? Je suis pas MLF, hein, mais c'est juste d'être que derrière des fourneaux, de comprendre qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah, Kippour. J'ai un livre du Rav Hassan sur toutes les Chagim, là, les Yamim Noraim, Kippour, etc. J'ai les 3 livres du Baal Shem Tov, le 1, 2, il y a le 3 qui vient de sortir, vendredi,
donc je l'ai. J'ai tout en triple, en quadruple dans la voiture, mais je n'ai pas pu juste tout monter. Voilà, j'ai plein de livres, j'ai des livres de Emouna de Bitachon. En tout cas, pour toutes celles qui veulent aussi organiser un cours comme Sarah l'a fait, vous êtes invités Bezrat Hashem à faire. Et pour celles qui veulent s'inscrire, il n'y a pas beaucoup de place. À Papajo, il ne reste pas beaucoup de place pour le cours du mois d'Elul, préparation Elul. Donc c'est ce dimanche soir à 20h sur le Kikar à Papajo. Il y aura un cours avec de la musique et préparation au mois d'Elul. C'est sans shekel entrée et c'est compris le repas, les boissons, le dessert, enfin tout, voilà. En tout cas, Sarah, elle vous a fait tout gratuit ici, mais on va repartir, mais là-bas. En tout cas, merci beaucoup. Shabbat Shalom et Sorot Tovot, des bonnes nouvelles. Et voilà. Elle a une oui. Je peux rajouter quelque chose parce que c'est le plateau assez bon, c'est forcément pour ton petit-fils. Je peux vous dire que Sarah et Moshe, c'est vraiment des